Salut à tous. Alors, nouvelle vidéo sur une petite réalisation que j'ai à faire qui va porter sur la réalisation d'un outil de tour. Donc, j'ai un projet pour l'adaptation d'un wheeler, donc ce wheeler là, donc un wheeler goutte à goutte, sur lequel j'ai un gros filetage ici de M24 en pas de 3 mm que je vais adapter sur le tour pour le graissage du palier arrière, et je veux donc fabriquer un adaptateur à l'aide de ce bloc d'alu dans lequel va venir se visser ce wheeler, et pour cela on a à faire un filetage interne. Filetage interne autour, donc, qui est relativement compliqué à faire vu le diamètre. Déjà c'est petit en diamètre, c'est un filetage à pas assez gros, et c'est un trou qui ne débouche pas. Donc on va vraiment arrêter l'outil à temps. Alors pour cela, je veux faire au fond du filetage, ici, j'aimerais faire un dégagement. Donc une rainure, tout simplement, un petit dégagement qu'on ferait avec un outil donc à rainure interne de ce type là. Donc on vient dedans et on fait une rainure au fond. Le problème, c'est que celui-ci est beaucoup trop gros et je n'ai pas d'autre de plus petit. Alors la vidéo va porter aujourd'hui sur la réalisation d'un outil de ce type là. Donc à l'aide de cette barre de 15 par 15 je crois, par 14, donc c'est du 14 mm carré, acier classique, rien de spécial, un morceau de chute, et on va y rapporter donc un grain HSS. Donc ça sera un porte-grain HSS, et on a ici un fourré à centrer cassé qu'on va réutiliser pour l'HSS. Donc on va couper ici et on va tailler notre petite notre arête de coupe de la même manière que celle-ci, mais dans ce petit morceau là. Donc on va percer donc un trou au bout, qui va permettre de maintenir le grain HSS, donc il sera utilisable pour d'autres grains, pour d'autres formes. On pourra très bien faire un outil à fileter interne avec, hein, ça fonctionne aussi. Il sera placé dans le trou et on utilisera par le dessus, on fera un deuxième trou taraudé, donc un trou taraudé pour la petite vis sans tête qu'on a ici. Donc une petite vis sans tête à 6 ponts creux, M5, qui va venir se visser et appuyer sur notre grain. Alors le grain, on lui fera un petit plat sur le haut, qui va permettre de venir mettre le plat de la vis en appui dessus, qui va le maintenir en position et en place définitivement. Voilà, donc très simple, perçage. Donc on va couper à la bonne longueur, on va faire un perçage avec donc à un diamètre légèrement en dessous de 5 mm, c'est un grain de 5, donc légèrement en dessous de 5. Puis on va passer un alésoir de 5 mm pour amener à 5 mm et avoir un ajustement propre, puisque si on perce à 5 mm direct, on aura du jeu, on aura toujours un trou légèrement plus gros que 5 mm qui risque d'avoir un peu de jeu. Alors on peut utiliser celui-ci et l'alésoir. Puis le dessus, on fera tout simplement le trou plus taraudage, hein, rien de spécial. Et on va aussi venir casser les angles ici. Alors différentes manières de faire. Si on a un mandrin 4 morts, on peut le faire autour. Donc on passe sur le tour, on casse les angles comme ici, hein, on voit bien comment ça a été fait. On peut le faire à la fraise à 45, ou incliner la pièce à 45 et faire une passe droite, ça fonctionne aussi. Ou alors on peut le faire à la main. Donc un coup de lime, ce que je pense c'est ce que je vais faire, ça évite de la préparation de tout le reste. On peut faire un coup à la main, un coup de lime, un coup à la meule, au tour et à meuler sur la pierre pour ébarber. On lui fait un joli arrondi, puisque j'ai pas besoin d'une grande profondeur. Ça devrait faire l'affaire, puisque je n'ai besoin assez rapidement. Sinon effectivement j'aurais préféré passer ça à la fraise pour faire un 45. Voilà, on va donc mettre ça, commencer le traçage, pointage et perçage. Nous voilà sur la perceuse où on a placé notre barre dedans, donc coupé à la bonne longueur. J'ai fait 2 points au pointeau, mesuré avec un réglé standard pour notre distance centrée. Donc je l'ai volontairement mis très près du bord,
puisque je veux être capable d'aller vraiment au fond de l'alésage au mieux que possible, hein. Donc on s'est mis vraiment très près du bord. Donc première opération, on va utiliser le forêt à centrer et on va faire un pointage pour notre forêt standard. Hop. Voilà, donc premier perçage effectué. On va pouvoir passer à l'alésage, donc avec l'alésoir. C'est moi nettoyer ça et préparer l'alésoir. Voilà, j'ai donc mis la vitesse la plus lente possible. Et on va se centrer par rapport au trou. Voilà, c'est parfait. Et bien sûr, on a bien mis déjà de l'huile. Et voilà, notre alésage est terminé. Et on va pouvoir sortir notre pièce. Et on a un ajustement parfait. Donc on peut voir notre grain qui passe dedans sans aucun jeu. Voilà, on va donc percer maintenant pour faire le taraudage. Voilà, on a donc remis notre pièce dans l'étau et on va faire le pointage comme on l'a fait avant. Parfait. Et on va maintenant tarauder. Voilà, l'opération de taraudage va être réalisée à l'étau de l'établi à l'aide d'un porte-tarot tourne à gauche cliqué et un peu d'huile. Et voilà. Et on a un taraudage sur toute la longueur. On a donc terminé le petit taraudage, donc on peut en mis notre petite vis sans tête dedans. Et on peut déjà y tester notre grain qui rentre parfaitement dedans. Et qu'on peut parfaitement serrer et qu'on n'a plus aucun mouvement.
Voilà, nous reste donc maintenant à chanfreiner les bords ici. Donc je vais faire ça à la lime dans un premier temps, et je vais les adoucir au touré, donc à la lime rien de spécial, hein. Je vais mettre ça dans l'étau, je vous montre un peu le principe. Donc on met ça dans l'étau. Je veux faire un limage à peu près sur cette longueur là, ça suffira amplement, hein. Et avec la lime on vient tout simplement casser l'angle. Voilà, donc ça fonctionne très bien, on peut voir que ça casse complètement l'angle, avec une lime plutôt bâtarde, hein, bien grosse. On peut prendre une lime plate, hein, j'ai pris une carrée, c'est celle qui coupe le mieux. Et je vais terminer ça sur les 4 angles, puis un petit coup au touré, et je vous reprends. Voilà, donc après un peu de travaux, de finition et d'ajustage, j'ai réussi à faire quelque chose d'à peu près propre sur les côtés. J'ai donc cassé les coins doucement à la lime, donc d'abord bien chanfreiné à la grosse lime bâtarde, et un coup au touré à meuler pour faire les arrondis de façon grossière, puis après une lime un peu plus fine, et j'ai fini ensuite à la lime douce, très fine, pour donner une finition propre et lisse. Voilà. Donc là maintenant c'est parfait, on a un bon ajustement. Un esthétique correct et un bon dégagement, et on peut mettre notre grain dedans de cette manière et le serrer par le dessus. Donc on est très près du bord, ce qui nous permet d'aller dans un bien profond dans un alésage, parce que l'alésage que je veux faire aura un fond en premier lieu, un fond plat, enfin c'est encore à voir comment je vais faire, et donc je veux aller le plus proche possible du fond, sans toucher avec l'outil contre le fond, hein, puisqu'on veut faire une gorge le plus près possible du fond. Alors on peut très bien utiliser cet outil pour faire du filetage interne, hein. On peut le tailler en forme de 60 degrés pour faire un filetage interne, ou on peut l'utiliser pour toutes sortes d'autres opérations, hein, un petit chanfrein interne, on peut faire toutes sortes de choses internes. On pourrait très bien refaire le même outil avec un diamètre plus gros pour mettre un grain plus gros en diamètre. On pourrait mettre un grain carré, par contre là ça pose problème. Pour faire un trou carré il faut de quoi le faire, hein, donc par brochage par exemple, ou d'autres méthodes, mais c'est plus compliqué. Ou on pourrait faire un outil externe en utilisant une de ces barres et en faisant un trou à l'avant. Donc on pourrait la laisser carrée, hein, inutile de faire des bords, voilà. On pourrait faire un trou à l'avant ici, donc à la profondeur qu'on a besoin, et y mettre ici une vis de blocage, qu'on pourrait même mettre une vis à tête, hein, puisque ça gêne pas, et y fixer dedans des grains qu'on peut utiliser pour charioter, pour dresser, pour toutes sortes d'opérations, un outil à gorge, à tronçonner. On pourrait faire un peu toutes sortes, enfin tronçonner c'est un peu plus délicat puisqu'il faut une certaine largeur, mais outil à charioter, tout ça on pourrait effectivement le faire de cette manière. Outil à fileter par exemple aussi, donc on viendrait mettre ici avec un trou relativement profond, qu'on pourrait mettre un grain assez long, qu'on pourrait réaffûter à chaque fois et qui, au fur et à mesure, sortirait de plus en plus, quoi. Donc c'est une idée économique, ce qui permet d'utiliser des grains HSS de récupération ou des barres qui sont nettement moins coûteuses qu'un outil complet en HSS, qui a tout le corps en HSS, puisque c'est pas spécialement utile. Donc on pourrait acheter des barres qui sont nettement moins coûteuses, par exemple. Voilà, donc maintenant on va couper, déjà nettoyer un peu là, puis couper notre grain, donc enlever la partie avant. On va laisser juste un petit peu ici, hein, puisque ça gêne pas le petit dégagement là, c'est pas grave. On va donc couper ça ici, et ensuite on va l'affûter. Donc on va faire l'affûtage pour les gorges, donc l'outil à gorge interne, on va l'affûter. Et ensuite, une fois qu'il sera affûté, seulement on le coupera à la bonne longueur. Alors pour couper ça, on va utiliser une disqueuse, meuleuse d'angle avec disque fin. C'est ce qui marche le mieux pour ce genre d'outil pour les couper, puisque c'est pas évident, c'est pas la scie qu'on va le couper en tout cas, c'est sûr, c'est de l'HSS. Donc on va couper ici
Et en espérant que toute la partie là est en HSS, normalement oui, hein, c'est un fourré à centrer, normalement il est en HSS complet. Et de toute façon ça sera suffisant puisque c'est pour faire une gorge dans l'aluminium, donc pas de souci. Voilà, donc laissez-moi installer ça et couper ça. Voilà, j'ai donc coupé le bout. Donc je vais laisser légèrement ici les parties de l'ancien affûtage, puis ça ne dérange pas. Le bout est ici. Alors on a utilisé tout simplement une meuleuse d'angle, hein. Donc avec un disque extra plat, extra fin, 0,8 je crois que c'est, qui va permettre de couper proprement et surtout d'éviter l'échauffement parce qu'on ne veut pas brûler l'outil. Donc pour pas qu'il chauffe trop, on fait une petite passe, hop, un coup, on laisse un peu, un coup, on laisse quelques secondes, histoire que ça prenne pas trop de chaleur. On peut voir que ça n'a même pas du tout changé de couleur, hein, donc c'est vraiment impeccable. Voilà, donc maintenant il va falloir l'affûter. On va utiliser la partie en haut ici pour l'affûtage et la partie donc pour l'arête de coupe, hein, le dessus. On va faire ensuite une dépouille assez importante puisque c'est pour un filtre, pour un outil interne, donc bien arrondi. Faire un arrondi, une petite dépouille puis un arrondi. Les côtés pareil, hein, donner un peu d'angle. Aplanir bien le dessus au maximum jusqu'à arriver à peu près, pas tout à fait à la moitié, mais histoire d'avoir quand même une largeur relativement importante, pas trop non plus puisque l'outil risque d'être sinon trop fragile, et en donnant un bon angle. Alors je vais pas donner l'angle nécessaire pour l'alu parce que je vais donner l'angle pour l'acier parce qu'il risque d'être plus souvent utilisé pour l'acier que pour l'alu, et ça fonctionne aussi sur l'alu, hein, pour faire juste une gorge, parce que là la première utilisation sera sur de l'aluminium. Et j'ai pas d'autres, je n'ai pas d'autres de 5 mm, j'en ai du 8 et j'en ai du 4, donc en barre complète, et là c'était juste une chute à la bonne taille, donc je vais l'affûter pour l'acier. Ça y est, notre affûtage est terminé. Alors je vais pas montrer l'affûtage en vidéo, ça sera le sujet d'une autre vidéo, hein, c'est pas le but ici de la vidéo, c'est fabrication du porte-outil et préparation, tout ça. L'affûtage, je ferai une vidéo là-dessus, hein, plus tard, qui portera sur l'affûtage des outils, mais ça sera pas pour tout de suite. Donc là pour l'instant j'ai fait un outil simple, donc à gorge, on a affûté l'avant ici, donc légèrement moins de ce côté puisque c'est le côté pour être le plus proche possible du fond de l'alésage, et normalement de ce côté. Alors une bonne dépouille, hein, vu que c'est un outil interne, pareil sur les côtés, et un angle de coupe correct. Angle de coupe ici. Donc bien tranchant, bien affûté, on peut encore lui passer un coup d'onnage à la main sur une pierre. Et c'est pas mal. Donc toujours légèrement de l'angle vers l'intérieur de chaque côté, hein, une dépouille latérale. Ici, puisque c'est un outil à gorge, on ne veut pas qu'il talonne sur les bouts. On va donc faire une petite entaille ici, un petit angle de chaque côté. Très important. Mais comme dit, je montrerai ça dans une autre vidéo, hein, puisque l'affûtage c'est, on va dire, tout un programme. Là maintenant, pour vous montrer ça, ça aurait pas été bien, c'est pas bien compliqué. Je suis venu contre ma meule, hein, de ce sens-là. J'ai d'abord aplati la partie avant, donc bien plat. Les côtés, j'ai aplati, ça m'a fait un carré, hein, en quelque sorte, sauf le bout. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça à la meule grosse, hein, un gros grain, et ensuite je suis venu sur la meule à grain fin pour y donner l'angle de dépouille devant. Donc ici, l'angle de coupe, pareil, hein, donc on vient contre la meule droit, puis on incline légèrement sur le bord de la meule. Voilà, donc là, la meule elle vient ici. Et on fait un mouvement au bas, bien droit, sans bouger comme ça, et ni comme ça. Ça va nous donner une surface plane avec un angle, hein, voilà. Donc l'épaisseur, pour illustrer l'épaisseur de notre meule est comme ça ici, donc ça c'est l'épaisseur de notre meule, le diamètre est là. L'épaisseur, coin de la meule, ça tourne comme ça, et on vient comme ça contre le bord de la meule, hein. Alors pareil pour les côtés, on fait la même chose, mais en donnant un peu d'angle comme ça pour faire notre angle de dépouille latérale. Pareil pour l'avant, hein. L'avant par contre on le fait à l'avant de la meule,
On vient droit en face, on incline de l'angle qu'on veut et on déplace de droite à gauche. Et voilà, globalement pour l'affûtage c'est très simple, hein, rien de spécial, hein, c'est un outil très simple. Voilà, on va maintenant pouvoir le mettre à la bonne taille. On va donc prendre notre outil. Hop, on installe l'HSS dedans et on va mesurer. Alors je suis limité en taille, donc je ne peux pas dépasser beaucoup. Voilà, donc là je dépasse d'à peu près 4 mm, ce qui fonctionnera parfaitement pour mon alésage, puisque je ne dépasse pas au total les 20 mm. Et je peux donc rentrer dans un faible diamètre, qui est actuellement mon diamètre de 20 mm, dans lequel je vais faire un peu plus de 20 mm, dans lequel je vais faire ma gorge. Ok. Donc on va laisser dépasser de 4 mm. Et on peut voir qu'à l'arrière, ça tombe tout juste à la fin de notre ancien affûtage ici, ça tombe là. Et donc on va le couper légèrement plus court que ça. Pour l'intérieur, on va le couper là pour qu'il ne dépasse pas derrière. Voilà. Donc je vous montre la coupe, hein, puisque je ne l'avais pas fait avant. Très simple, on met dans l'étau. Rien ne dépasse de l'affûtage actuel, donc on peut mettre dans l'étau. Le but n'étant pas de serrer dans l'étau, le but étant juste de maintenir en place le temps de la coupe. Donc on serre très légèrement pour que ça bouge. Et on vient couper. Donc la meule d'angle tout simplement. Et l'outil n'a pas chauffé, on peut le prendre en main. C'était le but. Une légère chauffe au bout, ce qui n'est pas grave du tout. Et on va tout simplement passer un petit coup de meule sur le toureux à meuler pour rendre la pièce bien droite. Voilà, c'est donc coupé et barbé, aplani. Et on peut maintenant mettre notre outil dedans pour voir ce que ça donne globalement. Voilà, donc on ne dépasse pas, on peut l'ajuster, on peut le sortir un peu plus, le rentrer un peu plus, on a de la marge. Et notre grain est installé. On peut maintenant lui faire le petit plat à l'avant, enfin à l'arrière plutôt. Donc je vais faire le petit plat à la meule, rien de bien compliqué, sur le tour à meuler. On vient bien parallèle avec l'angle de coupe, avec l'arête de coupe, et on vient passer un petit coup dessus. Rien de bien méchant. Voilà, on fait un petit plat ici, hop, bien en face de l'arête de coupe. Et on peut maintenant venir mettre notre grain à l'intérieur ici. Et grâce à ce plat, il sera automatiquement ajusté pour être juste bien droit par rapport à l'outil. Et voilà. Et on peut voir ici la marque qu'a laissé la vis, donc ça porte bien sur le plat. Voilà. On a donc fait ce porte-outil qui va pouvoir être utilisé sur le tour. Bien affûté, qui va permettre une belle coupe avec un angle relativement correct. J'ai fait un peu plus d'angle que pour l'acier vu que je l'utilisais sur l'aluminium tout de suite. J'ai quand même fait un petit peu plus. Si la vis dépasse trop en haut, on peut toujours la réduire en dessous. Donc là, normalement, a priori, ça devrait pas trop poser problème. Donc on verra ça au moment voulu. Ça y est, notre outil est maintenant globalement terminé. Et on va pouvoir l'essayer. Donc sur le projet, sur la prochaine vidéo, il sera en action, puisque je vais faire une petite vidéo sur la douille d'adaptation
ce qui permettra de montrer l'outil en action. Voilà, donc c'est pas mal, on a un joli petit outil terminé, fonctionnel, hein. C'est pas un affûtage parfait, il y a quelques imperfections, c'est fait vite fait à l'œil. Un petit outil de cette taille est toujours relativement délicat à affûter. Il faut faire très attention au niveau de la longueur de la pièce, parce que quand vous l'avez entre les mains pour l'affûtage, il faut vraiment faire gaffe aux doigts. On peut utiliser une pince, on le tient sur une pince, ça peut marcher aussi, hein, pas de souci. Mais surtout faites attention aux doigts, hein, ne venez pas trop près, ça va vite, ça va très vite même, hein, on peut facilement toucher la meule, bon, fera ce que ça fera, c'est sûr, hein, donc en général ça se passe bien, mais il peut arriver des choses plus graves, ça peut s'embourber dedans, vous pouvez vous coincer dedans, et vous arracher un bout du doigt, quoi. Donc faites vraiment attention aux tourets à meuler, c'est pas des jouets. Donc voilà, ça s'apparente à cet outil là, hein, le même principe, mis à part un diamètre différent. Voilà, reste à faire un petit aunage à la main. Donc qu'est-ce que j'appelle un aunage à la main? C'est simplement avec une pierre à affûter, une pierre bien plane, une pierre à l'huile, hein, une pierre à l'huile. On va simplement venir repasser nos angles qu'on a meulés sur la pierre pour les adoucir et les rendre plus lisses. L'angle de coupe, on va venir simplement comme ça frotter devant, de ce sens, hein, pas le sens là, sinon on va casser l'arête, on va l'abîmer, mais le sens comme ça, on va venir au nez ici, pareil sur les côtés, on va sortir l'outil bien sûr, et on va légèrement casser les angles ici, parce qu'ils sont, il faut donner un petit rayon d'angle ou un petit chanfrein très léger, hein, ça sera à peine visible à l'œil, parce que un coin direct complet est beaucoup trop fragile, hein. C'est beaucoup trop fragile, un coin comme ça, ça casse trop vite. Donc pour cela on donne toujours un petit chanfrein sur les bords. Donc comme dit, l'affûtage des outils sur touret à meuler, ça sera une autre opération, ça sera une autre vidéo. Pour ça j'ai pas montré ça. J'ai encore 2-3 modifications à faire sur les tourets pour pouvoir vous montrer ça comme il faut, parce que là j'ai les supports sont pas géniaux, c'est des supports en tôle d'origine là sur un des tourets, et sur l'autre aussi c'est un rajout. Je veux faire d'abord des petits tableaux, des petites tablettes en acier bien propres, qu'on puisse directement poser l'outil à plat et vous montrer comme il faut les angles, parce que le but c'est aussi de montrer les angles, et si j'ai pas de quoi vous les montrer, c'est pas forcément une bonne idée de faire une vidéo sur le sujet maintenant. Voilà, donc rendez-vous pour la prochaine vidéo, qui sera tout de suite après celle-ci, je pense, pour la fabrication de la douille sur laquelle on va utiliser cet outil. Voilà, merci d'avoir regardé. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas.